En cette date du 2 septembre 2024, l'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA en sigle, a organisé une sortie médiatique en vue de porter à la connaissance du public de l'état des lieux des activités de la campagne 2024-2025 et de l'exécution du paiement des caféiculteurs. Au cours de la campagne 2024-2025, la quantité de café cerise collectée au niveau de toutes les stations de dépipage et lavage est de 81 007 tonnes 234 kg, sur une prévision globale de 115 tonnes, soit une réalisation de 70,4%. La production de café cerise escomptée n'a pas été atteinte suite à la faible pluviométrie observée au cours des mois de mars et d'avril de l'année en cours. Le café vert estimé pour cette campagne est de 12 637 tonnes, 634 kg, et le café Parche Wash exclu. Aux stations de dépipage et lavage de l'ODECA, une quantité de 24 222 tonnes, 769 kg, dont 20 898 449 tonnes de café cerise et 3 324 tonnes, 6 kg, tonnes de café cerise B a été collectée. La quantité de café vert estimée pour l'ODECA est de 3 778 tonnes, 854 kg, environ 30% de la production nationale, la production de café wash exclue. Quant au paiement des caféiculteurs, le prix d'achat de café cerise a été revu à la hausse, allant de 1280 pour la cerise 1 durant la campagne passée à 1380 francs bout pour l'exercice en cours pour la cerise 1 et de 640 francs pour la cerise B durant la campagne café passée à 690 francs bout par kilo pour la cerise B durant la campagne en cours. Le paiement des caféiculteurs est en cours tant au niveau des stations de dépipage et lavage de l'ODECA qu'à celles des privés. Concernant le premier paiement au niveau des stations de l'ODECA, la plupart des caféiculteurs ont été payés, sauf dans les provinces de Makamba et une partie des régions de Kayanza et Kilimiro. Ainsi, les caféiculteurs qui ont des montants supérieurs à 3 millions doivent attendre la vérification de l'origine des quantités des acheteurs, étant donné qu'on a remarqué des vols perpétrés au niveau des centres de collecte, soit par le paiement cash, soit par l'achat des villes prix par rapport au prix fixé par le gouvernement. Et ici, on peut donner quelques exemples typiques. Dans la province de Chibitoki, un montant de 28 454 910 francs allait être partagé entre 6 personnes, alors qu'en réalité, ce montant devrait appartenir à 815 caféiculteurs. Dans la province d'Ongozi, un montant de 730 920 francs 725 000 allait être payé à 27 personnes, alors qu'en réalité, le montant était destiné à 2 918 caféiculteurs. Le montant alloué au paiement des caféiculteurs est disponible, mais malgré les préparatifs de la rentrée scolaire, d'achat des engrais pour la saison 1, nous demandons aux caféiculteurs d'user de leur patience pour que ODECA puisse les remettre dans leurs droits en tant que caféiculteurs, car il est en train de combattre avec toute énergie tout ce qui est du vol des caféiculteurs à travers les centres de collecte illégaux, mais aussi à travers la coutume du Murugwazo perpétrée au niveau des caféiculteurs. Tout dépipeur
est interpellé à terminer le plus tôt possible le paiement des caféiculteurs. Tous ceux qui ont passé à côté la réglementation en vigueur relative à la collecte du café cerise, à la production du café fully washed, miel et naturel seront punis conformément à la loi en vigueur. Le transfert du café parche vers les usines de déparchage et de conditionnement est en cours. Pour l'ODECA, la quantité de café parche déjà réceptionnée à son usine d'Ongagara est de 2000 tonnes 653 kg sur environ 4000 tonnes attendues. Parmi 1062 tonnes sont déjà usinées, produisant ainsi 850 tonnes 980 kg de café vert. À ce point, l'ODECA enregistre, comme tout autre acteur de la filière café, un défi d'avoir le carburant de transfert du café parche. La quantité globale vendue est déclarée au niveau de la Banque centrale jusqu'au 22 2024 pour cette campagne café et de 910 tonnes 467 kg, dont 715 tonnes 440 de l'ODECA et 195 tonnes 27 kg des privés. Les recettes issues de la vente est de 4 280 774,99 $, dont 3 459 674,65 $ pour l'ODECA et 821 095,33 $ pour les privés. Malgré ces réalisations, nous enregistrons déjà des fuites du café, tant vers du café vert que du café parche vers les pays limitrophes. La synergie entre l'ODECA, l'équipe à la présidence chargée du suivi de l'exploitation du café édité, la police nationale, l'administration à la base et la population tout entière a permis la saisie de 49 tonnes 318 kg et qui sont déjà transmis au niveau des stocks de l'ODECA. Il s'agit, entre autres, en province Kirundo, de 10 000 tonnes 420 kg, province Rumonge, 17 tonnes 410 kg, province Makamba, 5 tonnes 810 kg, province Kayanza, 1 tonne 530, province Ngozi, 2 tonnes 766, Changuzo, 11 tonnes 382, Gitega 240 kg, Muramvya 1 tonne 900 kg, Karusi 30 kg. Et une partie n'a pas encore enregistré au niveau des stocks de l'ODECA. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement cette synergie et toute personne impliquée de près ou de loin pour la saisie de ces quantités. Et nous mettons en garde toute société de la filière café qui sera responsable de ces fuites de café. Avant de clore, nous voudrions inviter toutes les parties prenantes dans le secteur du café du Burundi, chacun à ce qui le concerne, à commencer d'ores et déjà les préparatifs de la campagne café prochaine, tout en précisant que toute personne ou toute société qui se remarquera impliquée dans l'un ou l'autre acte ignoble sera suspendue dans le secteur du café. On interpelle aussi la population en général, l'administration, les forces de l'ordre et les instances judiciaires de continuer à collaborer étroitement en vue de continuer la lutte contre la fraude du café, surtout à ces moments de transfert de café parché et lors de la commercialisation. Je vous remercie.